Ces gens-là ont des besoins essentiels, là. Logement, habitation, transport, vêtements. C'est pas du superflu, là. La hausse du coût de l'épicerie, c'est réel, là. C'est réel, pas à peu près. En un an, le prix du beurre et du lait a grimpé d'environ 8 Et alors qu'il y a une pénurie de laitue romaine, eh bien, c'est un produit qui nous coûte actuellement 21 plus cher que l'an dernier. On est pris au piège par l'augmentation du prix des aliments parce que, à travers le temps, on était habitué à avoir un panier d'épicerie qui coûtait vraiment pas cher. Pour un pays nordique, le Canada, on est chanceux et on a été chanceux pendant très longtemps. Et ça nous a permis d'acheter davantage d'aliments préparés ou d'aliments transformés ou surtransformés parce que c'était plus pratique. Et alors que la saison des mijoteuses commence, le prix moyen de certaines viandes a bondi, voire carrément doublé au cours des 5 dernières années. C'est le cas notamment pour le bœuf à ragoût qui est passé en 2018 de 11,95 le kilo à 18,40 L'épaule de porc, bien, ça coûtait 3,80 le kilo il y a 5 ans, ça a augmenté à 7,38 Et l'autre cuisse de poulet est passée de 2018 à 8,33 le kilo à 11,62 C'est le risque de l'inflation, c'est que les gens vont devoir faire des choix. Et entre autres, on va le voir, je pense, principalement au niveau des aliments transformés, où est-ce que le consommateur, à la place de payer pour plus de facilité, va devoir se rabattre sur les ingrédients et prendre le temps de transformer les aliments nous-mêmes à la maison. Et c'est pas terminé. Les œufs nous coûtent 10 plus cher que l'an dernier et le prix moyen des pâtes est passé en 2018 de 2,25 à près de 4 en 2022. On vit actuellement une tempête parfaite. Historiquement, soit le prix des intrants augmentait, le coût du transport augmentait, la main-d'œuvre augmentait. Là, depuis la fin de la pandémie, ce qu'on voit, c'est que le prix du pétrole a augmenté, oui. Le prix des denrées agricoles a augmenté, entre autres parce que le prix du pétrole a augmenté, que le coût du transport a augmenté, qu'il y a une guerre qui cause une pression sur le prix des grains à l'échelle mondiale. Le coût de la main-d'œuvre a augmenté, donc tout a augmenté en même temps. Donc, c'est difficile de pouvoir compenser tant du côté des transformateurs que des distributeurs pour limiter cette hausse du coût des aliments. Et pendant ce temps, selon une enquête, le salaire de base moyen au Canada devrait augmenter d'environ 4 en 2023.